Double tâche pour le gouvernement, endiguer la montée du virus, certes il fait ce qu'il peut, et aussi, et peut-être est-ce plus facile finalement, autre priorité gouvernementale, la lutte contre le trafic de faux passes sanitaires. Et le gouvernement passe à l'action pour démanteler cette filière. 400 enquêtes sont actuellement ouvertes et une centaine d'interpellations a déjà eu lieu. C'est un trafic très lucratif qui, vous allez le voir, est assez répandu. Nos équipes ont mené l'enquête et ont pu rencontrer une ancienne receleuse, notamment de faux passes sanitaires. Reportage de Xavier Giacomoni, Suzanne Prez et Lucas Prévost. Pour cette jeune femme que nous appellerons Marion, se procurer un faux pass sanitaire est un jeu d'enfant. Grâce à un contact sur Snapchat, elle-même dit en avoir revendu une dizaine pour un bénéfice de 1 200 €. On vient me voir, moi j'explique à la personne comment ça se passe, donc les papiers, etc. Moi j'envoie les papiers à la personne en question sur Paris et après la personne me renvoie justement un pass et après je peux donner à la personne en échange d'argent. Marion nous explique avoir arrêté ce trafic juteux par remords vis-à-vis des gens malades, mais aussi par peur de la justice. Dans cette officine, Cédric Gambin, le pharmacien, nous confirme qu'avec l'aide d'un professionnel de santé, il est extrêmement facile d'obtenir un vrai faux pass sanitaire, plus vrai que nature. Il a été sollicité plusieurs fois. Soit des gens me disent est-ce qu'il y a moyen que je vienne pour une vaccination, on fait les papiers mais vous piquez à côté, donc en fait je ne fais pas le vaccin, et donc ils ont l'attestation. Et d'autres qui m'ont demandé que je leur copie une attestation de quelqu'un d'autre. Le pharmacien a toujours poliment éconduit ses clients demandeurs de faux passes, mais d'autres professionnels de santé auraient eu moins de scrupules. Le ministère de l'Intérieur évalue à plus de 180 000 le nombre de faux documents en circulation. Voilà, et pour être précis, sachez que le projet de loi sur le pass vaccinal prévoit de nouvelles sanctions pour les contrevenants. L'amende sera beaucoup plus lourde. Jusqu'ici, c'était 135 €. Cela passe à 1 000 € pour les utilisateurs. Et pour les trafiquants, le texte prévoit 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Les nouvelles ne sont donc pas bonnes côté chiffres. Vous le disiez Bernard, l'épidémie n'a jamais circulé aussi activement en France. Hier, 91 600 cas positifs ont été détectés. Les pires chiffres jamais enregistrés depuis le début de la pandémie. C'est ce qu'indique le ministre de la Santé. Notez que plus de 16 000 personnes sont en soins critiques et on enregistre également 179 décès. Autre chiffre qui donne un petit peu le vertige, et même carrément le vertige, 6 300 000, c'est la quantité de tests Covid réalisés chaque semaine, sachant que 90% sont à la charge de la sécurité sociale, ce qui creuse son trou. Et les Français sont prudents à l'approche des fêtes et pour concilier achat de Noël et tests antigéniques, des centres de dépistage ont vu le jour à proximité des centres commerciaux. À quelques heures du réveillon, c'est un succès garanti. Voyez ce reportage en région parisienne de Charlie Nurel et Camille Chatillon. Béatrice et ses enfants ont décidé de faire d'une pierre deux coups un arrêt dépistage dans ce centre commercial avant de retourner aux achats de Noël. Pour nous, c'est plus pratique parce que c'est vrai que forcément, avec des enfants, faire tout ça, c'est une petite expédition. Je suis contente parce que du coup, je pourrais passer Noël avec toute ma famille. Et il faut dire qu'à quelques heures du réveillon, beaucoup mènent une course aux cadeaux. Le concept séduit plusieurs acheteurs. Sachant qu'il n'y a pas grand monde, donc ça va très vite. Et c'est mieux que dans Paris où c'est souvent assez blindé. Donc j'en ai profité. Il arrange aussi ceux qui ont une urgence. J'ai une de mes collègues de travail qui a attrapé le Covid. Et après 10 minutes d'anxiété... Super. Je dois vous dire quelque chose ? Je suis négative. Voilà. Soulagée ? Oui, oui, tout à fait. Vraiment. Soulagée. On respire. Pour le centre commercial, l'objectif est de rendre le dépistage pratique. C'est un des lieux qui brasse le plus de public en cette période. C'est vraiment des lieux du quotidien des Français. Ça leur permet de se faire dépister avant les fêtes pour passer les fêtes sereinement en famille, entre amis. À Paris, 4 centres commerciaux proposent ces dépistages par test antigénique jusqu'au 31 décembre. Et malgré le contexte sanitaire qui est quand même globalement très lourd, et il faut s'en réjouir certainement, les visites dans les EHPAD sont maintenues pour les fêtes de fin d'année. Et pas question d'infliger aux personnes âgées la même situation que l'an dernier. Il faut dire qu'entre-temps, la vaccination a fait figure de bouclier en quelque sorte. L'idée n'est pas d'isoler, ce qui aurait un effet dévastateur. Ce sont les mots de la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Notre reporter, Bora Agirbas, s'est rendu dans une maison de retraite de Villeneuve-d'Ascq. Regardez.
L'année dernière, tu te souviens, c'était Covid et Noël, c'était pas tous ensemble. Josiane et ses 2 filles sont aux anges. Depuis le début de l'épidémie, c'est le premier Noël qu'elles peuvent passer tous ensemble. C'est toujours important de pouvoir partager des choses avec elles. Et puis c'est vrai que Noël, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fêté avec elle à cause de la Covid. Et vraiment, c'est un moment qui nous tient à cœur. Dans cette résidence, les enfants ont pu rendre visite à leurs parents pour les fêtes de fin d'année. Une parenthèse de bonheur appréciée par tous. Je pense qu'ils souffrent souvent de solitude, donc c'est important d'être là pour la fête de Noël, qui est une fête normalement familiale. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Puis c'est une belle occasion de se voir. Et puis avec les épidémies, il fallait chacun rester chez soi pour le sérieux. Pour la directrice de la résidence, c'est une satisfaction de pouvoir organiser à nouveau ce genre d'événement. La période de Noël, c'est toujours une période qui est très très chargée en émotions. Donc forcément, là, tout au long du mois de décembre, on a eu des tas d'événements pour se préparer à cet événement et puis pour se mettre dans l'ambiance festive petit à petit. Et là, c'est vraiment un grand moment de plaisir et de contentement pour chacun. On voit que les familles ont répondu nombreuses à l'appel, donc ça fait beaucoup de bien à tout le monde de savoir qu'on est ensemble pour vivre ce moment. La messe est maintenant terminée, le sapin scintille toujours derrière moi. Certains résidents ont regagné leur chambre, d'autres sont partis en famille pour fêter Noël et profiter des leurs pendant ces fêtes de fin d'année. Voilà, et notez notre rendez-vous ce soir à partir de 22h sur LCI. Guillaume Serrin vous invite à passer Noël malgré le Covid. Rendez-vous est pris donc sur LCI à partir de 22h. Merci beaucoup, Kadi. On vous retrouve tout à l'heure pour